Bonjour, bienvenue à notre deuxième vidéo sur la leçon de transmission de puissance. Dans la première vidéo, nous avons vu les notions de base, la poulie motrice, la poulie réceptrice et le rapport de transmission. Aujourd'hui, nous allons appliquer ces notions sur un exemple concret. Première application. Première question. Calculer le rapport de transmission, notez R. Nous avons vu que le rapport R peut s'écrire de deux façons. R égale NR sur NM, ou bien R égale diamètre de la poulie motrice sur diamètre de la poulie réceptrice. D'après la figure, on observe que la poulie 1 est motrice et la poulie 2 est réceptrice. Les deux diamètres sont donnés. On peut donc écrire R égale D1 sur D2. Application numérique, D1 égale 300 mm, D2 égale 750 mm. Donc R égale 300 divisé par 750. Résultat, R égale 0,4. Deuxième question, déduire la vitesse N2 de la poulie réceptrice. On utilise ici la formule R égale N2 sur N1. On cherche N2. Donc on transforme la formule N2 égale R fois N1. Application numérique, R égale 0,4, N1 égale 500 tours par minute. N2 égale 0,4 fois 500, ce qui donne 200 tours par minute. Troisième question, ce système accélère-t-il ou ralentit-il la vitesse? La réponse est claire. Ce système provoque une réduction de vitesse. Pourquoi? Parce que le rapport R est inférieur à 1 et parce que la vitesse d'entrée est de 500 tours par minute, alors qu'à la sortie, elle n'est plus que de 200 tours par minute. On peut donc dire que la vitesse a diminué. Passons maintenant à l'exercice suivant, soit la chaîne de transmission suivante. Première question. La transmission se fait-elle par adhérence ou par obstacle? D'après le schéma, il s'agit d'une transmission par adhérence. On parle de transmission par obstacle uniquement lorsqu'il y a des dents, comme dans les engrenages ou les chaînes dentées. Ici, les poulies sont lisses, donc il y a adhérence par frottement. Deuxième question, comparer le sens de rotation des deux poulies. En observant le montage, on remarque que les deux poulies tournent dans le même sens. Cela veut dire que la courroie est déplacée de manière directe et non croisée. Troisième question. Calculer le rapport de transmission, notez R. On utilise ici la formule basée sur les diamètres des poulies. R est égal au diamètre de la poulie motrice, divisé par le diamètre de la poulie réceptrice. Soit R est égal à D1 sur D2. Application numérique. Le diamètre de la poulie motrice est de 700 mm et celui de la poulie réceptrice est de 350 mm. Donc 700 divisé par 350, cela donne un rapport de transmission égal à 2. Quatrième question, déduire la vitesse de rotation de la poulie motrice, notée N1. On utilise la formule du rapport de vitesse. On dit que le rapport R est égal à la vitesse de la poulie réceptrice, divisé par la vitesse de la poulie motrice. Soit R est égal à N2 sur N1. Donc, pour trouver la vitesse de la poulie motrice, N1 est égal à N2, divisé par R. Application numérique. N2 est de 1500 tours par minute et le rapport R est égal à 2. Donc, 1500 divisé par 2, cela donne N un égal à 750 tours par minute. C'est tout pour cet exercice. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder un nouveau type de transmission, la transmission par pignon et chaîne. Merci pour votre attention et à très bientôt.